Pourquoi chercher à faire des enfants alors que ça fait du bruit, ça en met partout et ça coûte cher, alors que quitte à avoir quelque chose de bruyant, qui en met partout et qui coûte cher, vous pourriez tout aussi bien adopter un youtubeur ou faire une raclette. Kali de Kalidoscope, ex Topovor, nous a rassemblé une brochette de gens extrêmement doux pour parler de la notion de parentalité aujourd'hui. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir des enfants? Est-ce que c'est pas un peu surcoté? Et surtout, est-ce que ça fait du bien à la planète? Toutes ces questions et bien plus encore sur les enfants, pourquoi, du comment, est-ce que ça vaut le coup de ressusciter des Tamagotchi? C'est avec Kali de Kalidoscope. C'est à la 8e nuit originale seulement et c'est à 20h. Du coup, je vais pas vous donner la parole tout de suite, je vais la garder un petit peu parce qu'après, c'est vous. Donc, ce thème, du coup, je ne veux pas d'enfants. Je suis un peu une grosse intrus là-dessus, mais je crois que je suis pas la seule, parce que moi, du coup, j'en ai 2 des enfants. Pareil. Voilà. Mais en fait, il m'a vraiment fallu avoir 2 enfants pour comprendre que le but d'une vie, c'est pas forcément d'avoir des enfants. Et c'est surtout pour ça que je voulais faire cette table, parce que voilà, c'est un sujet dont on ne parle pas assez et qu'il faut absolument mettre sur la table. On vit quand même dans une société où il y a énormément de normes, notamment au point de vue de la famille, du couple. Quand on commence, ça y est, à être en couple depuis 7 ans ou moins ou plus, qu'on a une maison ou un appart avec une chambre d'amis qui potentiellement peut se transformer en chambre de gosse, qu'on pleure quand notre meilleure amie elle vient d'accoucher et qu'on trouve ça trop beau et que c'est trop cool, bah, tout d'un coup on a une espèce de grosse pression sociale qui vient en nous disant mais toi c'est quand qu'on soit je pense un mec ou une nana. Et cette pression, elle vient de partout, de nos proches d'abord. D'ailleurs, ça vient toujours de nos proches d'abord, je pense. Je pense notamment... comme ce qui nous arrive de pire dans la vie de manière générale. Voilà. on pense tous à nos mamans, dans un premier temps, ou à nos papas. Et puis, au bout d'un moment, quand on arrive à avoir un certain âge, je crois que ça peut aussi venir des inconnus qui nous trouvent en soirée. Comique, tu veux dire mais laisse-moi parler, toi. Ah. Wow. Et qui nous disent bah tiens c'est bizarre, pourquoi t'as 30 ans et t'as pas d'enfant, mais va peut-être falloir y penser, l'horloge tourne. Voilà, juste je voudrais commencer par dire je pense ce qu'on va tous dire ce soir, mais après je vous laisse la parole, à savoir que avoir des enfants c'est pas une finalité en soi, en tout cas pas pour tout le monde, qu'on a tous notre propre corps qu'on a le droit d'utiliser comme on veut, et avoir des enfants, croyez-moi, ça change beaucoup de choses au niveau du corps en tout cas. Et du coup, voilà, c'est un message pour vous tous sur le chat. C'est votre corps, enfin c'est ton corps, c'est le tien, c'est ton choix, et il faut surtout pas se dire que la pression sociale doit être plus forte que le reste. Voilà, mais vous avez peut-être des choses à dire vous aussi sur, je sais pas, cette pression sociale. Peut-être que vous l'avez déjà ressentie. Alors, on peut peut-être aussi. Est-ce que vous avez ressenti un moment, ou est-ce que vous ressentez une pression sur le fait d'avoir ou non des enfants, de vouloir ou non des enfants? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole là-dessus? Tout le monde est beaucoup trop poli autour de cette table. Donc, tout le monde va se laisser. Je vous en prie. Allez, je démarre. J'ai décidé. Du coup, tout le monde m'en veut parce que j'ai décidé. Tout le monde est fier. Ok, génial. Super. Lance-toi. Je démarre. Alors, pour ma part, je contextualise. Du coup, moi, j'ai jamais voulu d'enfant. J'ai même vécu une séparation à cause de ça, puisque je pars du principe que je ne peux pas dire que je ne changerai pas d'avis, mais je ne peux pas promettre que je changerai d'avis non plus. Donc la personne qui était avec moi me disait mais moi je suis sûre d'en vouloir. Je disais je ne peux pas te dire que j'en voudrais un jour, puisque ça ne m'est jamais venu. Je n'ai jamais eu ce désir, je n'ai jamais souhaité en avoir. Aujourd'hui, il se trouve que je suis en couple avec quelqu'un qui en a déjà, donc ça relâche beaucoup de pression, justement. Parce que maintenant, j'ai un choix, en tout cas, dans mon couple. Le fait est que je pense que nos parents ont très envie d'être grands-parents. Et malgré beaucoup déjà de petits-enfants, moi, de mon côté, ils sont tous là. Mais quand est-ce que tu nous fais un bébé ? Et j'insiste sur le quand est-ce que tu me fais un bébé de ma mère, et qui est voilà, je pense que là on va beaucoup parler des mamans. Beaucoup de thérapie. J'ai la même Voilà. maman, t'inquiète pas. Et donc du coup cette pression effectivement elle vient du fait que moi j'ai de l'entourage qui a réussi à me dire mais tu n'es pas normal en fait, tu ne veux pas d'enfant, tu n'es pas normal, tu n'es pas une femme. Et j'ai même entendu, mais être enceinte, c'est l'état naturel de la femme. Oh boy. Oh boy. Voilà. Voilà. Franchement, moi j'ai été enceinte, et si c'est l'état naturel, on est vraiment dans la merde. Mais moi, l'argument principal, c'est que j'ai déjà beaucoup de problèmes à réguler mon poids. Alors vraiment, foutez-moi la paix. Une grossesse en plus, je vais pas y arriver. Bon voilà, moi j'ai contextualisé pour moi, mais voilà.
Pour rebondir ce que tu disais sur toi, tu dis je peux pas promettre que je changerai d'avis, je peux pas être sûr que je changerai pas d'avis non plus. En fait, c'est intéressant parce que donc, moi, je veux pas d'enfant, j'ai 25 ans et je veux pas d'enfant et plus ça va, moins j'en veux. Du coup, pour l'instant, je suis là en mode a priori, ça va pas arriver, c'est pas dans les plans. Et en fait, je suis d'accord avec toi dans le sens où je suis personnellement ouverte à l'idée que peut-être un jour je changerai d'avis. Mais ce qui me saoule, c'est que les gens partent du principe que tu changeras d'avis. Ce qu'ils te font pas, en fait, quand tu veux des enfants, quand tu as 20 ans et que tu dis je veux des enfants, personne te dit tu dis ça maintenant, mais attention, on sait pas, peut-être que d'ici 30 ans, tu sais, la vie ça va vite, peut-être que tu voudras, je sais pas, en profiter tranquillement et pas avoir d'enfants. On part du principe que c'est bon, si tu l'as pensé une fois dans ta vie, c'est sûr, tu voudras des enfants, t'en auras, tout va bien aller. Alors que quand t'en veux pas, on te dit toujours genre oui mais bon, t'es jeune, t'as peut-être pas encore rencontré la bonne personne, tu sais pas, tu sais ça vient. Comme tu disais, l'horloge naturelle qui tourne, la poussée d'hormones de 30 ans qui va te faire être gaga devant tous les bébés. Et je trouve ça, même si moi, comme toi, je suis ouverte personnellement à l'idée que peut-être un jour je changerai d'avis, j'aime pas trop que les autres en soient sûrs pour moi. Parce que peut-être pas, en fait. Est-ce que cette poussée d'hormones, elle est scientifiquement prouvée? Et en fait, c'est ça. Alors moi, je voulais un peu discuter avec Dirty Biology, parce que je prépare un épisode là-dessus, et je lui dis, mais ça existe vraiment, ce truc-là? Enfin, parce que j'ai pas l'impression de l'avoir vécu. Et je pense pas vous aussi. Et a priori, il me disait que non. Mais par contre, c'est vraiment un appel au chat, pour le coup. Si vous avez vraiment des études scientifiques là-dessus, on est vraiment preneur parce que, en tout cas, on en connaît Les pas. hormones, de manière générale, elles ont assez bon dos, quoi. Tu vois, c'est dans un sens comme dans un autre. Attention à ce que tu dis. C'est hormonal, je cherche pas. Donc, non, enfin, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il n'y a aucune étude scientifique qui a jamais pu prouver que à un moment de ta vie, tu as une poussée d'hormones qui te fait désirer à tout prix un enfant. Enfin, ça me paraît être une ineptie. Et toi, du coup, Moi, je n'ai pas eu de poussée d'hormones. Voilà. Pas souvenir. Mais t'es papa, donc. Ouais. Et t'as eu une espèce de pression. Alors, j'ai pas ressenti de pression particulière. Je savais que mes parents avaient envie d'être grands-parents, parce que par pression, on entend d'abord celle des plus proches, évidemment. Après, tu as aussi, il n'y a pas que les parents, il y a la société de manière générale qui part du principe que tu es un adulte accompli quand tu es parent. Moi, en tout cas, au niveau de mes parents, j'ai pas ressenti de pression. Je savais qu'ils souhaitaient secrètement être grands-parents. J'ai pas ressenti de pression juste parce que moi, je savais que j'avais envie d'être papa. Donc, forcément, la pression, tu la vis beaucoup plus facilement quand tu es raccord avec le truc qu'on essaie de t'imposer. Donc non, moi, j'ai pas ressenti de pression. Il y a d'autres témoignages Moi, au niveau de la pression, j'ai toujours dit que je voulais pas d'enfants, en fait, depuis que je suis toute petite, parce que je viens d'une famille qui est très nombreuse, j'ai 4 frères et sœurs, et j'ai toujours dit que j'en voulais pas. Et en fait, j'ai commencé à changer d'avis au fur et à mesure de ma vie, en fait, depuis que je suis avec mon copain actuel. Et quand j'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi, à évoquer éventuellement l'idée, en fait, c'est le discours inverse. En mode, non, t'as toujours dit que t'en voulais pas, vas-y, arrête de mentir, t'en veux pas. C'est très drôle, ça. Et quand j'ai commencé à travailler avec des enfants, parce que je suis prof des écoles, et on m'a dit, mais tu commences ces études-là, mais c'est du hasard, ça te plaît pas vraiment, en fait. Donc c'est vraiment l'effet inverse. C'est très, très chelou à vivre. Voilà. Oui, mais il y a cette idée bizarre où si tu veux pas d'enfant pour toi-même dans ta vie, ça veut dire que tu voudrais genre brûler tous les enfants du monde, de la planète. Et tu veux jamais avoir c'est d'enfant. pas faux. Je suis pas très enfant personnellement, mais genre j'adore les bébés. Vraiment, tu me mets un bébé dans les bras, je le lâche pas, je le garde pendant 8 heures en mode il sent bon et il rigole. Est-ce que tu essayes de Enfin, lui ils donner sont des bons, fleurs ouais. énormément? Non, Ah j'essaye bon. pas de lui donner Au bout de parce 8 heures, que ils si sont tu pas restes- bons, normalement. Sinon c'est chelou. 8 heures, en fait, quand il commence à faire des trucs de bébé, genre pleurer, je le rends aux parents en mode voilà, il fait des trucs maintenant que c'est à toi de gérer parce que moi je gère quand c'est rigolo. C'est comme pour Alors que les c'est pas chats, le mien, en fait. Voilà, Enfin, c'est bien de le caresser, mais s'en occuper quand Mais c'est t'as celui pas des envie autres, d'avoir c'est une chiant. litière chez Ouais, toi. c'est ça. c'est un peu l'idée, peut-être bizarrement formulée. Mais c'est pas parce qu'on veut pas d'enfants qu'on n'aime pas les enfants ou qu'on juge les gens qui ont des enfants ou qui en veulent, c'est juste Un peu des fois quand même. parfois dans oui. les- Oui, dans quand les ils sont magasins. mal élevés. pas Mais, d'enfants et qui- mais d'ailleurs, très la pression, violent. elle est aussi de la part des couples qui ont des enfants qui te regardent en disant non, mais tu vas voir en fait. Et en fait, t'as l'impression qu'ils veulent t'emmener dans leur galère. Non, tu vas voir, c'est merveilleux, ça m'a changé la vie, c'est formidable. Et ils arrêtent de te voir d'ailleurs quand tu n'en as pas. Mais je pense que du coup, cette histoire de poussée d'hormones, c'est peut-être plus dû à ça en fait. Tu sais, au bout d'un moment, tu arrives à un certain âge où tous tes potes commencent à avoir des gamins, tu les vois moins, ils ont l'air heureux, et tu te dis, ah, peut-être que c'est cool en fait, et ça te trotte. Tu vois. Je pense que c'est plus ça que des Ouais, hormones c'est qui une, popent c'est de une nulle part, en poussée fait. sociétale de C'est ça. c'est l'âge où ça arrive dans ma vie et ça a l'air cool et pourquoi pas. C'est ça. Absolument. Moi, personnellement, je me disais que j'en voulais absolument. Genre, c'est l'objectif. Après, tu passes ta vie à l'élever et t'es content, tu vois. Et quand ma sœur a eu un gamin,
C'est là que ma mère a commencé à me dire c'est quand que tu nous en fais un que tu nous en fais un, comme tu disais. Et à partir de là, en fait, tu vois, genre, au bout d'un an, j'en veux peut-être pas, en fait. Ou je m'en fiche, ça vient si ça vient. Mais moi, c'est la pression, ça a déclenché le truc inverse, en fait. Espèce de crise d'ado bizarre à propos Crise des d'ado gosses. à retardement. Exactement. Moi, c'est marrant parce que j'ai jamais eu, jamais mes proches, enfin mon père et ma mère m'ont jamais mis la pression pour avoir des enfants. Alors peut-être parce que j'ai des grandes sœurs qui ont genre 15 ans de plus que moi et qui ont déjà des enfants, peut-être, je ne sais pas. Mais par exemple, ma mère, j'ai une famille compliquée, recomposée, etc. Ma mère, de son côté, elle a donc 2 filles qui n'ont pas d'enfants et elle m'a jamais saoulée avec ça. Et elle a jamais saoulé ma sœur avec ça. Par contre, ça m'est arrivé justement en parlant de t'aimes bien les enfants, etc. Je suis sortie avec un gars pendant 3 ans. Et dans sa famille, il y avait à balle d'enfants. Et je kiffe les enfants, ils sont trop choux. Et je peux passer pareil ma journée avec un bébé, pas de problème. Et c'est là qu'ils ont commencé à mettre la pression. En mode ah bah c'est bon, t'es prête. J'avais 22 ans. Allez, enchantée, bonjour. Écoutez, non, pas vraiment. J'ai pas trop envie d'avoir des enfants. Ah mais tu dis ça parce que t'es jeune. Non, en fait, juste, je veux pas d'enfants. Alors, je pense qu'on pourrait évoquer les raisons de pourquoi on veut pas d'enfants aussi. Je pense que ça peut être intéressant. Mais quand tu dis ça aux gens, la meuf, elle est là, bah alors attends, t'as 22 ans, moi mon premier bébé, je lui ai à 26 ans, donc en fait, dans 4 ans, il faut que t'aies un bébé, tu vois. T'es là genre, bah non, en fait, vraiment, j'ai pas envie. Pourquoi ça. Et tu sais, vraiment, ils te mettent les bébés dans les bras et ils font des bonnes blagues, genre, hé, t'as vu, ça y est, elle est prête. Et toi, la prochaine. T'es là, non, à l'aide. Et t'as envie de t'enfoncer très, très loin dans le sol parce que t'es là, genre, en plus, je suis pas dans ma famille et je peux pas leur dire, en fait, ta gueule, tu me casses vraiment les couilles. Non. Et justement, qu'est-ce qu'on dit enfin, alors moi, je pensais, la question c'était qu'est-ce qu'on dit à sa maman quand on veut pas d'enfant, mais qu'est-ce qu'on dit aux gens justement quand on n'en veut pas Qu'on s'est fait ligaturer les trompes. C'est une très bonne réponse. Oui, Kali, qu'est-ce qu'on dit aux gens qui te mettent des bébés dans les bras comme ça sans rien te demander J'ai fait ça, moi. Tu m'envoies une photo de moi qui tient tes gosses. Oui. J'avais rien demandé. Non, mais enfin voilà, j'espère que t'as peut-être pas pu t'exprimer. Oui, c'est vrai. Non, bah écoutez, bah là pour recontextualiser, donc j'ai 25 ans. À 5 ans, je voulais pas d'enfant. J'ai jamais, je jouais déjà pas avec des poupons. Je jouais pas avec tous ces trucs comme ça. Tous les bébés déjà, quand j'étais petite, ça m'intéressait pas. À 15 ans, je voulais toujours pas d'enfant. J'en veux toujours pas d'enfant. Ma mère a commencé à l'accepter parce que ça fait du coup. Depuis que je sais parler, que j'ai dit que je ne voulais pas d'enfant. Voilà, elle m'a sorti la dernière fois. Voilà, de toute façon, je sais que c'est pas avec toi que je serai grand-mère, sachant que je suis fille unique, donc elle sait que c'est mort. Hein, pour le coup, c'est foutu. Après, je sais pas. Je veux peut-être qu'un jour je changerai d'idée si je rencontre. Mais Est-ce que ça c'est dépend vraiment de la rencontre? Je sais pas. Mais c'est vraiment genre 0,0001%. Enfin, vraiment, je me vois vraiment pas avoir des enfants. J'aime pas les enfants, clairement. Je trouve que ça pue et ça, je supporte pas les gamins. Voilà. En plus, les bébés, ça sent trop bon. C'est ça. Mais en plus, étant fille unique, je suis la plus jeune de ma famille, donc du coup, j'ai jamais fréquenté de nourrisson. Donc vraiment, enfin, j'ai vraiment aucun affect avec des trucs qui sont plus jeunes que moi. Vraiment pas. Donc ça bien parce que quand tu dis t'imagines à quel point si genre 24 ans et 11 mois c'est mort, tu vois, plus jeune que toi, donc t'es là en mode je ne sais pas te gérer. T'imagines à quel point on te supporte. C'est ça. Oui, non mais oui, clairement. Non mais c'est pour ça que je vous admire un peu, tu vois. Bah oui, parce que j'essaie de te mettre dans mon équipe. Donc non, pour le coup, ça m'intéresse vraiment pas. Donc voilà, on verra. Voilà, donc toi la réponse c'est j'en veux pas. J'en veux pas et clairement et les gens qui me posent des questions, des fois j'en veux pas parce que ça pue. Voilà. Non, en vrai, soyons honnêtes, non, mais voilà. Mais des fois, il y a des gens qui m'ont tellement saoulé que j'ai eu envie de leur répondre que j'étais stérile en fait, pour qu'ils se sentent gênés, qu'ils arrêtent de me poser la question. Oui, ça marche bien, ça. Comme l'histoire de la ligature des trompes, si les gens sont vraiment irrespectueux, tu prends une tête triste et tu fais non, mais de toute façon, je peux pas. Et ils sont là en mode merde. Parce que les gens enceinte. Ah non, elle est malade. Elle est stérile, c'est horrible. Et du coup, ils sont. Mais il faut pas que ce soit des gens que tu fréquentes très longtemps dans ta vie. Oui, non. Parce qu'au bout d'un moment, ça va se voir. Mais quand c'est vraiment genre typiquement, je sais pas, la tante de ton mec que tu verras peut-être une fois par an si tout se passe bien, tu peux bullshit un peu. Beaucoup plus que ça. C'était vraiment très pénible. Vraiment, c'était à chaque réunion de famille. C'était long. Et il y a d'autres choses à dire du coup. Je sais pas, en réponse, alors tu peux essayer de vraiment commencer à discuter de pourquoi tu veux pas d'enfants. Mais alors souvent pour les gens qui ont des enfants, c'est genre mais pourquoi? Enfin, je ne comprends pas malgré le fait que tu avances des arguments qui sont plus ou moins sensés. Mais alors ça c'est tout le temps, ça va changer. Et tu es là en fait mais pourquoi est-ce que ça changerait en fait? Parce que vraiment les arguments que tu avances, moi par exemple, je veux pas d'enfants parce que le monde dans lequel on vit, vraiment, je trouve c'est de la merde. Alors du coup, j'ai pas trop envie de mettre un enfant au monde et de me dire genre
je sais pas vraiment dans quelle situation tu finiras, puisque apparemment on est dans la merde en termes de climat, tout ça. Et du coup, tu dis ça aux gens, ils sont là, non mais tu vas pas t'arrêter de faire des bébés juste pour ça. Et t'es là, en fait, moi je trouve que c'est une raison valable. Donc à quel moment t'es là pour invalider ce que je suis en train de dire? Enfin, c'est ça qui est un peu bizarre, quoi. Et puis les parents en général te disent, mais justement, construis un monde meilleur avec ton enfant. Oui, il y a cette idée chelou il y a plein de gens pas bien, entre guillemets, qui font plein d'enfants, et les gens bien n'en font pas, etc. Et du coup, il faudrait genre qu'on prenne un point pour la team en faisant un enfant, parce que nous on va bien l'éduquer, comme ça fera un bon adulte dans le monde de demain. Et je suis là, en fait, à quel moment j'éduquerais bien un enfant si j'avais pas envie de l'avoir à la base? Enfin, déjà apparemment quand t'as envie de l'avoir, c'est compliqué, c'est vraiment pas simple d'avoir des enfants, d'éduquer des enfants. Petit regard complice, c'est hyper facile. On est d'accord tous les deux. On n'est pas au même niveau en même temps, mais et du coup, moi je le vis vachement bien. Si en plus t'en veux pas, il y a le risque que tu l'aimes pas, que tu lui fasses payer des trucs, que tu sois pas impliqué. Horrible. Que tu sois un parent démissionnaire absolument horrible, et ça deviendra pas. Enfin, il aura moins de chances de devenir une bonne personne, du coup. Si j'avais su, j'aurais avorté, ça fait jamais plaisir à entendre pour le coup. Oui. Et voilà, c'est assez malaisant. Mais moi, justement, je parlerais bien de l'IVG parce que à quel moment. Enfin, là, je vais parler pour moi. Je sais que j'aurais énormément de mal à avorter si jamais je tombais enceinte une 3e fois, et j'en ai pas du tout envie. Du coup, ça serait très problématique. Mais l'IVG, elle est quand même là. Je pense qu'il faut quand même qu'on en parle un petit peu. Est-ce que vous, ça remettrait quelque chose en question si jamais vous étiez enceinte, ou est-ce que du coup l'IVG serait totalement là en solution? Parce que moi, clairement, ça me poserait un très très gros problème de me dire je ne veux pas de 3e enfant, mais en même temps je ne veux pas avoir d'IVG. Du coup, c'est compliqué. Peut-être qu'avant même l'IVG, juste pour faire un truc juste en amont, peut-être parce que du coup Louise a donné ses arguments de ne pas vouloir d'enfant, enfin son argument principal de monde de merde, Daesh, tout ça. Mais est-ce que dans les arguments, il n'y a pas aussi beaucoup la peur de la grossesse et de l'accouchement? Moi je sais que c'est un truc qui me terrorise absolument. C'est-à-dire que je peux cauchemarder d'être enceinte, enfin c'est un truc qui me fait extrêmement peur. Louise, elle est en train de glisser sous la table en mode. Non mais ce qui paraît ridicule pour la moitié de l'humanité, c'est-à-dire que la moitié de l'humanité te dit c'est un événement magnifique, puis voilà, ou même pas sans te dire que c'est magnifique, te dit bah oui, enfin bon, ça va, t'as un accouchement, il dure 4 heures, tu vas t'en remettre. Et effectivement, mais je pense qu'avant même de penser à ça, parfois t'as tellement la peur d'être enceinte que c'est même l'IVG, peut-être tu te protèges encore plus que... Moi, j'ai pas peur de la grossesse, j'ai pas peur d'être enceinte. Ça a l'air d'être enfin, j'ai peur dans le sens où tant que t'y es pas, tu sais pas comment tu vas la vivre. Est-ce que ça va être une grossesse compliquée et tout? Est-ce que tu vas après, sauf si t'as des complications de base. Donc c'est un peu la peur de l'inconnu, mais j'ai pas peur spécifiquement d'être enceinte, des transformations physiques, de l'accouchement et tout. Par contre, je suis hyper réglo sur ma contraception parce que juste j'ai pas envie d'avoir d'enfant, quoi. Enfin, c'est juste, en fait, j'ai pas d'argument, j'ai juste pas envie. Il y a rien dans le fait d'être mère, d'être parent qui me tente du tout. J'aime bien les enfants à petite dose. Et du coup, en fait, c'est pas pour faire un parallèle exact, mais pour moi, c'est un peu comme avoir un chien. J'aime pas trop les chiens, mais j'aime un peu bien les chiens. Du coup, j'aime bien aller chez des gens qui ont des chiens. Et comme ça, je passe un peu de temps avec le chien. Mais j'ai pas à avoir le chien chez moi toute la vie. Parce que juste, j'ai pas envie d'avoir un chien. Et d'avoir les responsabilités qui vont avec. Mais juste à la base... Et du coup, si tu tombais enceinte, pour moi, en fait, dans ma tête, il n'y a pas de débat. C'est direct... Enfin, c'est contraception en premier. Si ça rate pilule du lendemain, si ça rate IVG. Enfin, et si l'IVG ne marche pas, éventuellement, je pense à un accouchement sous X et mettre l'enfant à l'adoption. Mais il y a 0 hypothèse dans ma vie où, du coup, je le garde et voilà, je suis mère. Mais aussi, j'ai 25 ans, j'ai pas d'épargne, je vis dans un 25 mètres carrés avec mon chat, je le mettrais où? J'ai un travail, T'as une baignoire, non? Pas... Non, même pas. J'ai une baignoire. Je peux lui faire un petit berceau dans la baignoire et plus jamais me laver, du coup. Mais j'habite pas avec mon mec, on se connaît depuis 2 mois. Il y a aucune hypothèse où je pourrais garder ma vie et avoir un enfant. Je devrais retourner chez ma mère qui serait peut-être contente en mode oui, mais en même temps non, parce qu'elle serait là, ah bon, en fait, ta vie telle que tu l'aimais bien est quand même finie si tu retournes dans la Drôme pour que je m'occupe de ton gosse. Et du coup, il y a pas de... Je sais pas comment je vivrais une IVG, j'ai jamais eu recours, mais ça m'a l'air... Enfin, j'ai jamais eu de grossesse non plus, du coup, j'ai jamais accouché. Et je préfère risquer une IVG que je vivrais éventuellement mal que pas faire d'IVG et mettre au monde un gosse, parce que du coup, l'IVG, si je la vis mal, c'est juste moi. Alors que le gosse, à la fin, il est là, il a rien demandé, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut continuer Moi, je suis pas sûre du tout pour l'IVG, par exemple.
pour le coup, autant je ne veux vraiment pas d'enfant, autant je pense que si je tombe enceinte, je suis pas sûre. Moi, je suis complètement pour l'IVG. Heureusement que ça existe. En revanche, moi, dans l'état actuel, justement, à l'inverse de Mimi, où j'ai un certain âge et où j'ai une vie confortable, enfin, je me verrais pas faire un IVG de confort pour me dire, je pense que c'est un traumatisme. J'imagine que ça doit être quand même un truc à vivre particulier. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui l'ont vécu et qui l'ont pas forcément bien vécu. Il y a beaucoup de gens qui le vivent très bien et qui vivent vraiment comme aller se faire enlever une dent, quoi. C'est possible. Mais déjà, moi, me faire enlever une dent, je vis pas bien. C'est un mauvais exemple. Je déteste le dentiste. Mais bon, en tout cas, qui le vivent très bien et qui n'ont pas de séquelles psychologiques. Bien sûr, mais moi, je pense que je me poserais la question de est-ce que je me reposerais la question et je suis pas sûre. Si je continue une vie comme ça où je gagne ma vie, où je suis en couple depuis longtemps, où finalement j'ai tout pour accueillir un enfant, est-ce que je prendrais une solution entre guillemets de facilité, sachant que je suis comme toi, hyper réglo sur ma contraception et a priori je suis assez responsable en amont pour réussir à contrer la grossesse, quoi. Ça se trouve je suis enceinte. Mais non. Ça se trouve, on l'est toutes et on sait pas encore. Mais on fait un test tous ensemble. Ça va aller, Louise. C'est une vanne. Non, mais c'était la grossesse, ça m'a. Je sais pas si vous avez lu le livre de Solange Te Parle, là, très intime. Non, pas encore. Alors, c'est donc, je crois que c'est 20 femmes qui font des témoignages sur leur sexualité. Dire page 20. Alors, c'est page 20. C'est ligne 13. Et dans ces femmes-là, il y a une nana qui a été enceinte et qui raconte post-accouchement. Et elle dit, ça va, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu d'épisiotomie. Donc voilà, je vois les sourcils se froncer. Épisiotomie, donc quelqu'un veut expliquer parce que je vais pleurer. Non. C'est découper la chatte, finalement. Voilà, exactement, merci. Déchiré même, voilà. Ça peut être Ça déchiré. dépend. Du coup, l'épisiotomie, c'est vraiment découpé et il y a la déchirure aussi. Ah, là, découpe pour éviter que ça se Il y a deux déchire. écoles. Voilà, il y a aussi l'école, finalement, ça serait moins douloureux de laisser la déchirure naturelle que de découper. Dans tous les cas, Voilà, donc elle raconte qu'elle a eu de la chance parce qu'elle n'a pas eu d'épisiotomie. Donc, oh la chance. Et après, elle dit que pendant hyper longtemps, elle a eu du mal à réenvisager son vagin comme un outil sexuel, disons-le, et qu'elle avait l'impression qu'elle allait se faire aspirer par un vortex, quoi, genre que son vagin était tellement grand, etc. Et j'ai lu ce passage, j'étais là, oh my god. J'ai dû m'arrêter pendant 10 minutes et être là, ok, c'est bon, ça va aller. Bon, alors après, je te rassure, il n'y a pas de vortex, c'est ça, tu veux dire? Il n'y a pas de trou noir, tout va bien. Non, pour avoir vécu 2 accouchements, je crois, du coup, je suis la seule sur cette table. Parce que Julien, t'as pas vécu vraiment. Pas personnellement, non, pas dans mon corps, non. Il y a beaucoup de grossesses qui se passent très bien. T'as placé le nom de ta chaîne, non? Il a fait de la promotion pour sa chaîne YouTube. Non, il y a beaucoup de grossesses qui se passent très très bien. Il y a beaucoup d'accouchements qui se passent très très bien, heureusement, parce que sinon il y aurait plus de gosses de toute façon. Enfin, on serait. Et moi j'ai un problème, c'est que mes grandes sœurs, elles m'ont raconté aussi. Voilà. Donc faut éviter d'en parler à ses grandes sœurs. T'as cette espèce de dualité des mamans qui disent c'est à la fois le plus beau truc qui peut t'arriver et en même temps c'est la pire chose, quoi. Il y a cette espèce de perversion chelou des fois chez les gens, enfin que ce soit les papas ou les mamans, de dire c'est un moment magnifique et tout, mais en même temps putain, c'est du sang partout et puis on te découpe. Comment veux-tu qu'on soit équilibré? Non, mais il y a une vraie responsabilité des parents, voilà. par rapport aux encore parents. Je pense qu'il faut beaucoup en parler en fait, parce que c'est le fait de ne pas vouloir avoir d'enfants, mais si c'est ne pas vouloir avoir d'enfants uniquement parce que la grossesse me paraît très compliquée. J'aimerais bien avoir des enfants, mais je peux pas vivre cette grossesse parce que je l'imagine pas. La solution, c'est d'en parler. D'adopter. Oui, voilà. D'adopter, effectivement. Mais il y a une question sur Twitter, justement, qui est venue et qui est assez intéressante, qui était en substance pourquoi avoir des enfants quand les orphelinats aujourd'hui sont pleins. Voilà, est-ce que c'est des choses, vous voulez pas avoir d'enfants, mais est-ce que c'est possible d'imaginer une adoption ou pas? Est-ce que vous avez déjà pensé à tout ça? J'ai l'impression que c'est que moi qui parle, alors allez-y. L'adoption, c'est un truc qui me semble tellement logique, en fait, comme tu viens de le dire. Enfin, si on veut pas d'enfants et qu'on n'arrive pas à s'imaginer enceinte, mais qu'on a quand même cette envie de materner, soit on devient prof, hello, soit on adopte, quoi. Je veux dire, il y a tellement d'enfants dans le besoin, je vois pas forcément l'intérêt d'en rajouter encore plus. D'adopter, non, enfin,
C'est c'est une il n'y a pas démarche, de mais si garantie, t'en as c'est une vraiment démarche qui peut être envie, longue et tout. Je suis pas très renseignée, mais je sais que c'est beaucoup, notamment chez les gens qui sont plutôt contre le droit à l'IVG ou en tout cas qui voudraient le restreindre. C'est un discours qu'on retrouve beaucoup de voilà, les orphelinats débordent, tous ces petits, ces charmantes têtes blondes qui ne demandent qu'une famille aimante. Et en fait, c'est pas garanti, en fait, même si tu es en couple et que tu as une situation stable, etc. Non, bien sûr que non, c'est pas garanti. Alors que, a priori, bon, si ton corps marche bien et que le corps de ton partenaire marche bien et que tu es dans un couple où quelqu'un a des spermatozoïdes et quelqu'un a des ovules, c'est plus simple. Enfin, c'est plus simple. T'as plus de chances d'avoir un enfant. Et surtout, entre c'est guillemets, plus difficile naturellement. d'avorter dans ce cas-là, parce que si les deux peuvent avoir des enfants, en général, on ne permet pas l'adoption tant qu'il n'y en a pas eu un premier. D'adopter, du coup, t'as dit avorter. Oui, t'as dit avorter. Oh le lapsus. Effectivement, je te confirme que c'est plus facile d'avorter quand tu es enceinte que quand tu adoptes. Avorter d'un enfant adopté, c'est. Non, je veux dire, il est plus. En général, on te conseille d'avoir un enfant d'abord pour être sûr de savoir si après avoir eu un enfant de façon naturelle, tu as encore envie d'adopter. Mais le contraste entre les deux est assez impressionnant parce que du coup, quand on veut adopter, on est soumis à il y a une espèce de questionnaire, il y a beaucoup de tests pour savoir si on est vraiment apte à être si on est des bonnes personnes et qu'on est apte à être des bons parents, alors qu'au final, voilà, si on veut les faire de manière naturelle, n'importe qui a des enfants. Personne te file un questionnaire. C'est ça. Est-ce que tu es apte Mais ça, tout ça, c'est le scénario d'idiocratie. On se retrouve avec des gens, qui font 40 000 enfants n'importe comment, et puis les gens, j'allais dire intelligents, c'est pas le bon terme, vous m'avez compris, mais qui eux se restreignent et puis voilà, ça fait n'importe quoi. Mais c'est assez impressionnant de voir que c'est biologiquement à la portée de n'importe qui, alors que l'adoption, il y a plein de personnes très très bien qui galèrent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, plus, voilà, alors pour avoir des enfants qui attendent les pauvres dans leur coin. Il y a aussi une notion un peu de féminisme un peu là-dedans, parce qu'il y a aussi un truc, c'est quand tu veux avoir il y a un frein aussi, je trouve, à faire un enfant, c'est de te dire qui va mettre sa carrière entre parenthèses dans le couple. Et je pense que si on était dans les pays nordiques où c'est absolument égalitaire là-dessus et que c'est autant les pères qui amènent les enfants à l'école que les mères et qu'il n'y a pas de... pareil sur les congés parentaux, on est à égalité, etc. Je pense que peut-être il y aurait peut-être un petit peu moins de frein, en tout cas. J'ai l'impression que culturellement, on est un peu tous la même idée de la non-maternité. Et est-ce que ça n'aiderait pas finalement à voir les choses un peu plus facilement? Parce que perso, ma carrière entre parenthèses, pour ça, j'ai pas envie. Je suis pas sûre de l'imposer à mon mec non plus, donc voilà. Mais est-ce qu'on peut faire le tour de table pourquoi vous voulez pas d'enfants? Parce que moi j'ai dit, je trouve que le monde c'est un peu de la merde, mais il y a aussi peur de grossesse, on l'a vu. Mais peut-être que vous avez d'autres raisons. Moi par exemple aussi j'ai peur de mal élever un enfant, tu vois, genre de me dire je vais lui transmettre toutes les valeurs que je trouve bonnes, etc. Et dans 18 ans, dans 18 ans, il va me dire bah les couilles, je vais être un sale enculé, et je vais faire non, c'est pas comme ça que je t'ai élevé. Exactement. Moi, je trouve que ça coûte cher et je vous laisse là-dessus. Très cher. Non, c'est vrai, il y a l'aspect, comme je disais tout à l'heure aussi, avec mon pourquoi dans ma tête c'est directement IVG si jamais je tombe enceinte. J'ai juste littéralement pas les moyens d'élever un enfant. On va en parler à Fabrice Laurent. Il va t'augmenter, puis tu vas. Je suis sûre qu'il serait ravi de m'augmenter pour me motiver à enfanter. C'est vraiment un très bel argument. Partir en congé maternité. Oui, et du coup je me barre. Je prends triplement de salaire et je me tire. Bye. Non, moi j'ai dit j'ai juste pas envie. Ouais. Pas y a très pas de construit raison, plus. Il y a plein. En fait, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, pas trop avec la peur de la grossesse, avec le fait que le monde est un endroit bof, avec le fait que je suis pas sûre de bien l'élever. Il y a le fait que je suis pas en couple depuis longtemps et voilà, j'ai pas un couple solide qui pourrait peut-être amener vers ça, etc. Donc c'est juste, mais à la base, j'ai juste pas envie. Non, exactement comme Mimi, j'ai juste pas envie, quoi. Pas besoin de 1000 justifications derrière. Non. À la base, moi, j'en voulais absolument pour les raisons inverses de toi. C'est-à-dire, je me dis, il y a plein de gens pas bien et de connards, et ça serait cool en fait de rajouter un être humain un peu plus fonctionnel dans ce monde. Ça, c'est si t'arrives. Après, j'ai commencé à douter de mes capacités à faire ça. En fait. C'est tout ça. Naomi, du coup, pourquoi tu voulais pas d'enfant? Moi, je voulais pas d'enfant, comme tu viens de le dire, parce que c'est un monde de merde et que je vois pas l'intérêt de lui imposer un monde de merde juste pour mon confort personnel ou pour mon envie personnelle. Je trouve ça totalement égoïste et je préférais à l'époque me concentrer sur moi et essayer de devenir prof pour apprendre à 25 élèves en même temps plutôt que pendant 18 ans, voilà, à devenir une bonne personne. Mais du coup, c'est très drôle. Pardon, Jules, tu veux peut-être.
Je veux dire un truc pour rebondir justement sur ce que tu as dit. C'est très juste parce que moi, pendant longtemps, c'était comme un ado. Je veux pas d'enfant parce qu'il y a des trucs plus cool à faire dans la vie. Je m'en balèque. Puis au bout d'un moment, tu te mets en couple et puis la question arrive, etc. Et au début, tu te laisses faire. Tu te dis bon, c'était adolescent. Mon refus d'avoir des enfants à la base, je l'avais pas tellement réfléchi. Et puis au bout d'un moment, j'ai quand même consolidé cette idée de non, en fait, je veux pas d'enfants, mais précisément à cause de ça, parce qu'aujourd'hui, je vivrais pas un couple où je laisserais, finalement, je déléguerais tout. Et enfin, ce serait pas sain, quoi, ce serait pas bien. Et donc, l'idée de moi-même mettre ma carrière entre parenthèses, perdre du temps dans mes projets, dans mes envies, pas pouvoir aller à ce week-end-là parce que c'est chiant avec les enfants, machin, c'est toi qui restes, non, c'est moi. Si on se partage le truc équitablement, les deux prennent cher. Donc, du coup, moi, là, je suis vraiment parti dans l'idée de non, pas d'enfants, c'est très bien, une vie entière sans enfants, j'ai plein d'autres trucs à faire de ma vie. Et surtout chez les mecs, c'est très hypocrite, c'est souvent ah oui, un enfant, c'est génial, de toute façon, c'est pas toi qui t'en occupe, donc c'est très bien, tu peux continuer à faire tes projets. Après, ça etc. arrive aussi. Les papas maintenant, les papas changent, mais bien sûr, heureusement, les papas changent. Mais j'étais pas disposé à être un de ces papas. J'aurais peut-être pu être un de ces papas je m'en foutiste, qui laisse faire ça à sa femme à une autre époque. Aujourd'hui, je me vois pas être un papa qui s'implique. Parce que mais c'est bien d'avoir compris que oui, j'allais devoir être un papa qui s'implique. Tu te vois pas être un papa qui s'implique et t'as pas envie d'être un papa qui s'implique. Mais non, j'ai pas le temps. Et c'est vrai, j'ai pas le temps, je veux faire autre chose de ma vie. Oui, c'est ton choix. Ouais. Après, moi, je rajouterais deux trucs aussi. C'est moi, j'ai un peu l'impression que faire un enfant, c'est un peu un délire narcissique. J'ai envie d'un tout petit bout de moi et d'un tout petit bout de toi. J'ai envie de perpétuer moi, franchement, mon mini-moi, espèce. non. Mais vraiment, je me trouve déjà très compliquée à vivre toute seule. C'est surtout à l'heure, parce que jamais un enfant, c'est un petit bout de toi. Oui, ouais, non, oui. Non, mais tu vois, le truc, genre, ça me ressemble. Bah, franchement, non. Si je lui colle juste toutes mes névroses, ça va être invivable. Je comprends un peu pourquoi les miens sont chiants, en fait. Non, et en plus, moi, j'ai un argument en plus de non vouloir. C'est que si je devais en avoir un, je voudrais absolument pas que ce soit une fille. Je trouve ça trop compliqué d'être une fille dans notre monde. Sérieux ? Et donc, moi, j'aurais trop peur que ce soit un garçon parce que. Ah bah non, mais moi, je préfère élever un garçon. J'ai grandi avec 2 sœurs et du coup, je connais les filles. Tu vois, je connais les petites filles et tout. Les petits garçons, pour moi, c'est un monde, c'est des aliens, quoi. Je suis là en mode ouh, waouh. Ouais, mais tu te rends bien compte que tu arriveras plus facilement à protéger ton petit garçon de ce monde parce qu'il se protégera de fait par ce monde que ta petite fille, tu pourras jamais la protéger. Contre tout ce qui se passe. Si ça se trouve, mon petit garçon, ça va être un connard. Il va traiter les meufs de pute sur internet. Non, parce que justement, toi, tu vas pouvoir l'élever en fonction. Bah ouais, mais bon, je pense pas que. Après, je pense que les garçons qui de nos jours traitent les meufs de pute sur internet, jamais leur daronne et aller leur dire c'est très bien ce que tu fais. Et sur 10, continue, traite les meufs de pute. Ils ont peut-être pas été sensibilisés, ils ont peut-être pas été sensibilisés, absolument. Ah bah, je sais pas, parce que. Je pense que la société. Oui, il y a la société quand même. Julien, peut-être que tu pourras en parler aussi, mais moi, j'ai mon garçon en ce moment qui rentre de l'école tous les jours en me disant je veux pas ce jouet-là parce qu'il est rose, alors que je suis pas du tout dans cette optique-là. Et j'arrête pas de lui dire, mais le rose, c'est une couleur et on s'en fout. Et voilà. Et du coup, il y a quand même la société qui éduque aussi nos enfants et c'est très difficile d'imaginer que... Moi, pour le coup, mon fils, qui est l'aîné, j'ai une petite fille aussi, le premier Noël où il a été en âge de demander un cadeau, il a demandé une poussette et une poupée. Donc, tu vois, c'est pas non plus une fatalité, mais parce que, pour le coup, moi, quand il est né, j'avais un emploi du temps qui me permettait de beaucoup m'occuper de lui, donc pour lui la poussette c'était papa, donc c'était un truc de papa. T'as le truc d'identification qui joue forcément, mais un truc dont on n'a pas du tout parlé pour l'instant dans la peur d'avoir des enfants. On a parlé de la peur d'être enceinte pour les filles, on a parlé de la peur de plus avoir de temps pour soi, qu'on soit une fille ou un garçon. Il y a un truc dont on n'a peut-être même pas conscience, en tout cas moi j'en avais pas conscience quand j'étais pas encore papa, c'est avoir un enfant, ça fait de toi un parent aussi. Et au-delà de toutes les contraintes matérielles et de temps, etc., c'est un statut social aussi. C'est-à-dire que tu deviens un daron ou une daronne et tu deviens plus ou moins, enfin on va pas faire de psychanalyse de comptoir, mais tu deviens vaguement ton daron ou ta daronne aussi. Et il se passe plein de choses. Et ça, c'est un truc... moi, en tout cas, j'en ai pris conscience après. Moi aussi, j'ai eu ce moment où j'ai dû aller parler à mes parents de mon enfance et de mon éducation, parce que du coup il y a plein de choses à ce moment-là que je me suis dit mais je comprends pas ce qui s'est passé dans mon éducation, et il a fallu que j'aille reparler à mes parents de tout ça. Donc effectivement c'est une posture que parfois on a aussi peur d'aller là-dessus et de devenir maman ou de devenir papa. Même pour aller un cran plus loin, toi tu deviens un daron ou une daronne et ton compagnon ou ta compagne devient aussi un daron ou une daronne. Et mine de rien, dans le couple, c'est
c'est un cataclysme aussi. Hein. C'est-à-dire que tu peux pas t'empêcher de projeter, etc. Et du coup, tu dis, oh putain, merde, jusqu'ici, j'avais une meuf. Maintenant, j'ai une daronne. Ça, quand tu passes de si chérie j'avais à un mec. maman, Ouais, non, mais bien sûr, mais c'est. On est en train de faire peur à tout le monde là. J'ai une question pour tout le monde, c'est et ben je l'ai perdue. Voilà, je sais plus ma question. Putain, je la retenais en plus. Ah oui, si, pas du tout. Ça va revenir. Bah, du coup, moi j'ai une question pour vous deux. Enfin, du coup, vous agissez quand vous réfléchissez à l'éducation de vos enfants, vous agissez toujours par rapport à vos propres parents, à l'éducation que vous avez reçue. Vous êtes toujours en mode est-ce que je dois faire ça, mes parents m'ont fait subir ça, donc faut absolument pas que je reproduise ce schéma, ou alors ça ils ont fait ça bien et je vais absolument leur faire. Est-ce que vous réfléchissez comme ça à chaque fois que vous prenez une décision ou pas du tout? Moi j'ai mes valeurs, j'ai ce que je veux transmettre tout simplement. Alors forcément que j'imagine, si j'y pense, ça doit être en relation avec l'éducation que j'ai eue, ou mon histoire, ou tout ce que vous voulez. Maintenant, non, je pense jamais à ce que ma mère a fait, ou mon père a fait, ou ma grand-mère. Inconscient, je pense, ce genre ouais, je pense que c'est très inconscient. Clairement, ouais. Tu reproduis le seul schéma que tu connais vraiment en fait. Qu'on a utilisé avec toi. Soit tu reproduis, soit t'es Bah, en adéquation, soit en ouais. contradiction avec ce que t'as. Après, je pense qu'effectivement, tout n'est pas aussi intellectualisé que ça. Moi, je veux croire que je garde le meilleur de ce que mes parents m'ont amené et que ce avec quoi je suis pas raccord, je le corrige. Mais effectivement, tu as tout un tas de trucs. Tu réfléchis pas forcément en te disant. Non, mais en fait, c'est ça. Je crois que tu réfléchis pas forcément. Ouais. Quoi tu fais, tu vis. Quoi que tu fasses, t'as toujours un moment où ton enfant va te reprocher un truc. De toute façon, il Ouais. va finir toujours par te dire que t'as mal fait un truc. Donc, de toute façon, t'es jamais gagnant. Il n'y a pas pire. Enfin, si, il y a sûrement pire. Mais avoir des parents parfaits, c'est horrible. Un gamin, il a aussi besoin de se construire en apprenant des erreurs de ses propres parents. Si en face de toi, tu as la statue du commandeur et que tu peux absolument rien faire en disant putain, je n'atteindrai jamais ça, donc de toute façon, ma vie est un échec d'emblée, quoi, c'est horrible. C'est bien de faire des erreurs quand tu élèves des enfants. C'est drôle parce que vous avez tous des parents et donc du coup, vous avez décidé que. Non, moi je n'ai plus de parents, je suis orphelin. Qu'il n'y aurait pas d'enfants derrière, quoi. Donc, moi, on parlait des mères qui mettent la pression. Alors la mienne le fait un peu, c'est-à-dire en fait, elle a arrêté de me mettre la pression parce qu'elle a compris que j'ai un tempérament très réactif en mode si tu me dis de faire un truc, je vais pas avoir envie de le faire. Un peu bon con quand il s'agit de ma mère. Du coup, elle me dit pas fais des enfants, quand est-ce que tu me fais un enfant? Mais ça se voit qu'elle est dans cette optique elle dit ça maintenant. Genre, ça lui passera, c'est un caprice, tu vois. Elle dit maintenant qu'elle en veut pas. Donc en fait, ma mère, ça va parce que d'une certaine façon, elle me lâche la grappe, elle est là, oui. On va dire que t'auras pas d'enfant. Ok, genre, fais ton petit truc. Par contre, c'est ma grande sœur, qui n'a pas d'enfant non plus pour l'instant, qui m'a mis la pression, mais vraiment sérieusement, parce qu'elle veut des enfants. Elle est en couple depuis longtemps, ça se passe bien. Il y a moyen que ça arrive dans un futur relativement proche. Et quand elle a compris que je voulais pas d'enfant, et que plus ça allait, moins j'en voulais, et il se trouve que ma petite sœur non plus pour l'instant n'en veut pas, elle m'a dit putain, mais c'est abusé, mes gosses, ils auront pas de cousins. Et j'étais là, ouais, t'es vraiment désolée, mais en même temps, déjà tu vis pas dans le même pays, donc c'est pas comme si on vivait à 2 rues et que genre, je vais jouer chez mes cousins, trop bien. Et je vais pas faire des enfants pour que tes enfants aient des cousins. Ça se trouve, ils s'aimeront même pas. Moi j'ai des cousins, je les aime pas trop, quoi, on n'est pas proches. J'ai retrouvé ma question à tout le monde. Oui. C'est est-ce que vous avez pas peur, parce que donc là, vous êtes vraiment sûr de vous. Moi, je l'ai été beaucoup, mais je suis perpétuellement en doute. Bon, de toute façon, de manière générale dans la vie, mais ça c'est un autre problème. Mais du coup, forcément, tous les matins, je peux me réveiller en me disant peut-être que j'en veux. Bah non, j'en veux pas. Mais peut-être que j'en veux. Mais la dominante a toujours été que j'en voulais pas, mais je doute. Par contre, il y a un truc qui me fait vraiment ultra flipper et perpétuellement qui constitue mon doute, c'est la trouille de me réveiller à 50 balais en me disant ma pauvre fille, tu t'es complètement trompée en fait. T'es toute seule, tu vas finir par dévorer par les chats de Mimi. J'allais dire j'ai un seul chat, mais en fait oui, d'ici là. Peut-être qu'il veut des enfants. Et est-ce que vous avez pas peur vous ne vous posez jamais la question en vous projetant, mais après vous êtes peut-être beaucoup plus jeune, de vous projeter, de vous dire mais en fait à un moment donné, vous avez pas peur de vous réveiller, de vous dire peut-être à un moment donné, je vais le regretter. Dans un sens comme dans l'autre finalement. Bah oui, c'est ça. Enfin, peut-être que si j'en fais, je vais le regretter et ce sera pire parce qu'il y aura des enfants qui seront là, alors que là, c'est comme l'IVG, c'est que moi, si je le vis mal, c'est que moi qui le vis mal, quoi. Donc, et la vieillesse seule. Alors, je sais pas, j'ai des potes. Oui, donc il y a l'adoption. Trop mort. Moi, j'ai discuté avec une copine il y a pas longtemps qui me disait qu'elle avait surprise une conversation de 2 dames de 50 ans. Et donc une avait eu des enfants et l'autre n'en avait pas. Et donc la première, celle qui a pas eu d'enfant, lui dit je regrette, j'ai peut-être loupé quelque chose dans ma vie, mais bon, c'est pas grave, j'ai fait d'autres choses et voilà. Et la deuxième qui avait 2 enfants dit moi en fait du coup je regrette
d'avoir des enfants, alors pas forcément pour les enfants en eux-mêmes, mais parce que du coup je me suis empêchée d'avoir tout ce que toi t'as pu faire. Enfin, je crois qu'il y a un moment où De quoi qu'on choisisse, finalement, on est foutu, quoi. C'est ça que tu veux dire. C'est Je crois que c'est un beau la message. Non, mais enfin voilà, il n'y a pas de. Enfin, moi, je suis partisane de. Faut toujours accepter ses choix, les assumer et se dire que si on a fait ce choix à tel moment, c'est qu'on en avait besoin et c'est que ce moment-là, on n'était juste pas capable de faire un autre choix que celui qu'on a fait. Et du coup, simplement d'essayer de vivre avec et de trouver le positif là où il est. Donc, dans plutôt ce que tu as réalisé ou ce que tu auras réalisé que dans ce que tu aurais pu faire. Mais par contre, pour parler de peur, moi j'ai très très peur de ce que toi t'as vécu, de devoir me séparer de quelqu'un parce que nos désirs d'enfant ne sont pas compatibles. J'ai vraiment peur, comme là j'ai eu 25 ans il y a quelques mois, donc je commence à arriver à l'âge où en fait les gens qui veulent des enfants commencent à se dire dans quelques années ce serait bien, quoi, vers la trentaine, etc. Et du coup, quand je me suis mise en couple avec un garçon et je me suis dit ok, donc en fait là, pour la première fois de ma vie, je vais lui demander est-ce que tu veux des enfants, parce que s'il en veut et qu'on est parti pour que ça dure le plus longtemps possible, ça va peut-être être un souci en fait. Et je l'aurais pas quitté s'il m'avait dit oui j'en veux, c'est sûr, mais ça aurait été compliqué parce que je me dis en fait on construit un truc qui, si on part du principe que lui il va pas changer d'avis et moi je vais pas changer d'avis, va être voué à une tristesse infinie. Où lui, mais il t'a répondu quoi du coup? Lui il pense pas en vouloir, il est là en mode en vrai je sais pas. Quand j'y pense, j'ai pas particulièrement envie, mais je suis pas fermée à l'idée. Du coup, genre, il est un peu plus jeune que moi, il est un peu là en mode, en fait, ça me paraît tellement abstrait dans ma vie, donc je sais pas où je serai dans 2 ans. Donc, bah écoute, t'en reparleras dans 5 ans. Voilà, c'est j'ai fait. Mais justement, tu en viens exactement là où je voulais en venir avec les questions. On n'a pas répété pourtant. Voilà, à quel moment on en parle à son ou sa partenaire? Comment on en parle du fait de vouloir ou de pas vouloir avoir d'enfant, justement? Est-ce que c'est des choses que vous avez des conseils, des expériences à partager? Moi, j'ai une anecdote. La personne avec laquelle je suis actuellement donc a 2 enfants. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit mais moi je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas être belle-mère, je ne veux pas m'occuper, je ne vais pas nettoyer ses fesses, je ne vais pas je ne veux pas de ça. Et il m'a regardé en me disant mais c'est pas les tiens. Donc en fait si tu ne veux pas t'en occuper, tu n'as pas à t'en occuper. Et du coup après je l'ai regardé, je fais oui, et puis si j'en veux, d'abord, oui, parce que je suis une chieuse. Ouais, mais si j'en veux et si je change d'avis, machin, t'en as déjà 2, tu voudras pas en faire. Il m'a dit, si j'en ai déjà 2, mais si t'as envie d'en faire, vraiment, j'en ferai un avec toi. Bon bah voilà. Et bah j'en veux pas. Et bah je sais pas, laisse-moi tranquille. Moi, c'est marrant, j'ai eu la conversation, alors que, du coup, toujours avec le mec de tout à l'heure, quand j'avais 22 ans et que ma belle famille était en train de me dire mais ça y est, t'es prête? Lui, de son côté, il était en train de me dire on est restés 3 ans ensemble. Il était en train de me dire oui, je veux 3 enfants. Parce que lui, dans sa famille, il y a eu 3 enfants. Du coup, 2 garçons, 3 filles. Exact. Kevin, Lolita et Mathéo. Exactement. Et du coup, c'était genre, moi, j'étais là. Tu me parles de ça, alors que vraiment, on a 22 ans. Moi, je sais pas où je suis dans 6 mois. Donc là, c'est vraiment genre, pourquoi on parle de ça vraiment? Et ça nous est arrivé de nous prendre la tête parce que moi, je disais, je veux pas d'enfants. Et lui me dit, je veux 3 enfants. Je suis là, vraiment, est-ce qu'on se prend la tête pour ça maintenant? Parce que c'est vraiment pas le moment. Et il m'a fait des trucs de mais c'est égoïste de pas vouloir d'enfants. Et je suis là genre vraiment alors je veux pas juger, mais qui est égoïste entre mettre quelqu'un au monde sans lui avoir demandé son accord et juste gérer sa propre personne, tu vois. Et du coup c'était des grands débats. Et moi je l'ai quitté justement en me disant en fait, je sais qu'on va pas vers la même chose. Lui, il était déjà dans un truc il a un contrat pour 10 ans, il a un métier, etc. Et moi, j'étais là, genre, voilà, je sais pas où je suis, je vais faire un service civique et on verra où je vais l'année prochaine. Et en fait, là, je l'ai quitté, ça va faire 2 ans. Et bah, maintenant, il habite à Nouméa, il a une copine et ils habitent ensemble et machin. Et je suis là, genre, mais moi, déjà... Ils ont fait ça en l'espace de 6 mois, tu vois. Et moi, j'étais là, non, mais on est restés 3 ans ensemble. Jamais, déjà, j'aurais pensé à m'installer avec toi. Donc, faire des bébés et discuter de ça, c'était vraiment too much pour moi. Voilà. Et vous, alors? À quel moment vous avez commencé à parler de ça avec vos compagnes? Et comment ça s'est passé? Dave, peut-être que tu as des choses à dire. Dans mon couple précédent, ça arrivait assez vite, en fait. Mais ouais, ça arrivait vers
23h au bout de la non, 3e bière. non, mais parce qu'on s'était mis ensemble assez jeune en fait. J'avais 17 ans, donc en vrai on a commencé à en parler vers 19 ans. Parce qu'on voulait tous les deux des gamins, mais on en était sûr et certain. Et du coup, on n'avait même pas 20 ans, on parlait déjà de ça, quoi. Après, maintenant en général, tu t'attends un peu d'être avec la personne, mais tu lâches toujours au moins. T'aimes bien les gosses, toi, sinon tu vois, ne serait-ce que pour voir à peu près ce que pense la personne sur le sujet. Moi, je sais pas si j'en veux ou pas tout de suite, tu vois, mais je sais que ça me trotte quand même dans un coin de la tête. Peut-être un jour ça viendra ou pas. Donc, au moins savoir si c'est sur la même longueur d'onde que la personne, ça peut être pas mal si tu veux envisager plus loin. Donc, pas le premier mois, mais t'attends un peu, quoi. J'ai fait ça au bout de 2 semaines. J'étais vraiment en mode bon, ok, on a dit qu'on était en couple, on va avoir les discussions reloues maintenant, en se laissant la possibilité de, en même temps, on se connaît depuis 2 semaines, on va évoluer déjà personnellement et ensemble, mais c'était important pour moi, voilà, de au moins me préparer. S'il m'avait dit, bah voilà, moi, je veux des enfants, j'en veux tant, idéalement ils s'appelleront comme ça et ils feront des poneys, que je puisse me préparer à l'idée de ok, en fait ça va peut-être devenir un problème, plutôt qu'il me tombe dessus au bout de je sais pas 1 an où on est ensemble et on est bien et où c'est plus chiant du coup de gérer ça. Et est-ce qu'il veut une maison et un chien et alors combien de chambres Et une laguna. En même temps, s'ils font du poney, c'est pas Une si laguna mal. grignotada. Vraiment tout le respect du monde pour l'équitation, ce sport qui est extrêmement dangereux. Je vois pas pourquoi tu dis Quasiment ça. tous les sports, de toute façon. Bien, toi, Non, je ne répondrai pas à cette question. D'accord. Non, mais en fait, juste un truc, c'est que je ne sais pas s'il y a un bon moment pour en parler, dans la mesure où, comme on l'a vu avec nos différents camarades, c'est quand même je sais pas comment appeler ça, un état d'esprit qui est amené à changer, quoi. Un jour, t'es persuadé d'avoir envie d'être parent. La vie fait que au bout d'un moment tu fais ah non, en fait non, peut-être pas, et puis après ça change et tout. Donc avoir cette discussion là, ça veut dire graver dans le marbre à un instant T ton envie ou ton absence d'envie qui peut être amené à changer. Donc je pense qu'il faut aussi peut-être se dire juste comme disait Mimi, on va évoluer individuellement et on va évoluer en tant que couple. Donc peut-être que la vérité d'aujourd'hui ce sera pas celle de demain, et peut-être que la meilleure question à se poser c'est est-ce que vraiment il faut construire son couple autour du désir d'enfant ou pas. La question, oui, va se poser à un moment. Si vraiment tu as un des deux qui dit là vraiment c'est maintenant pour X ou Y raison, si vraiment à un moment la question arrive sur le tapis parce qu'il y a une urgence pour l'un ou pour l'autre, là pour le coup il n'y a même plus de choix, c'est le moment de l'aborder. Sinon je suis pas sûr qu'il y ait un bon moment pour le faire. Et vous deux, quand on avait 2 déjà, vous en feriez... Bah donc toi, tu as un peu répondu tout à l'heure. Est-ce que vous en feriez un 3e ? Surtout que, bon, toi, ils sont plus grands, pour le coup. Moi, ils sont déjà, plus grands. ça y est, ouais, t'as ouais. déjà été sorti des couches et des... Ouais. Ah oui, putain, oui, depuis un moment. Oui. Bah, pour le coup, moi, je vais répondre un peu comme toi. Tu disais que tu n'arrêtais pas de douter et te dire, je sais pas, voilà. Moi, c'est un peu pareil. On a quand même le côté d'avoir des amis, là, en ce moment, nous, qui ont des enfants. 3 en 3 mois, va falloir que ça se calme parce que ça fait beaucoup. Ah, ça arrête pas. Et c'est un peu perturbant, en fait, parce que du coup, on se rappelle surtout les bons moments et on oublie fâcheusement les chambres en état bordélique, etc. Et tout le reste. Du coup, c'est un peu compliqué et des moments, j'ai envie de dire oui, j'en veux un 3e, et des moments, je me dis non, j'en veux pas. Bon, il se trouve qu'on est 2 dans notre couple et que du coup, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Vous êtes 4 en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, très vite, on revient à une réalité qui fait que déjà 2 enfants, c'est énorme. C'est énorme. Enfin, c'est beaucoup trop. Et à quel J'espère moment qu'ils reverront ce replay les deux, tu vois. Je les aime beaucoup. Hein. Et à quel moment tu te dis ok, ça y est, je suis dans mon couple, je suis à l'étape où je peux avoir un enfant? Ah, c'est une super bonne question, en vrai. À quel moment tu sais que tu es prêt à avoir... Parce qu'il y a Ouais, c'est vrai qu'en fait, être prêt individuellement et être prêt en tant que couple. C'est ça en fait. Et ben, jamais en fait. Parce que tu disais, la question se pose à partir du moment où ça devient entre guillemets urgent pour l'un des deux. Moi je parlais du désir d'enfant. Après, ouais, il y a 2 choses. Il y a le désir d'enfant et le fait de se sentir prêt à être parent. Et je pense que tu n'es jamais prêt à être parent tant que t'as pas été parent. De même que tu n'es jamais prêt à... Ouais, mais tu décides d'y aller. Mais c'est pas... Il y a des étapes, on arrête la contraception, on y va, et si tu tombes enceinte, on le garde. T'as plein de gens qui disent, moi j'y vais pas parce que je me sens pas prêt. Et je sais pas à quel moment est-ce qu'on sait qu'on est prêt. En fait, on sait pas
qu'on est prêt, tant qu'on ne s'est pas frotté au réel. De même que tu peux avoir ton permis de conduire, mais t'es jamais vraiment prêt à te lancer tout seul au volant, quoi. Ouais, mais tu vois, je pense qu'il y a des gens, avant d'avoir des gamins, qui se demandent tout le temps s'ils seront des bons parents, et une fois que le gamin est là, ils continuent de se demander s'ils sont des bons parents. C'est comme un boulot, en fait. Oui, voilà. Une fois, tant que t'es pas dans la vie active, tu sais pas si tu vas être un bon professionnel, quoi. C'est un peu froid. Oui, voilà. Mais c'est le même principe, en fait. Moi, je suis d'accord. Pardon. Enfin, je comprends. En fait, il y a bien un moment où, a priori, dans un couple à notre époque, il y a une forme de contraception, et du coup, pour avoir un enfant, il faut l'arrêter. Et du coup, il y a bien un moment où il faut en parler et dire on va faire c'est maintenant qu'on est prêt à peut-être. Je sais pas. En fait, non, mais je pose la question parce que tout à l'heure, Aude, elle disait en fait, il y a eu un moment dans mon couple où j'arrive et on n'est pas sur la même longueur d'onde, et du coup, l'autre s'en va, entre guillemets. Et si du coup toi t'es la personne qui est prête à avoir un enfant, t'es là bon ok je me casse de mon couple que j'ai construit pendant je sais pas 5-7 ans voilà, je vais refaire ma vie avec quelqu'un d'autre et je sais pas, genre au bout d'un an tu décides de faire un enfant qui genre je suis là genre comment c'est possible de au bout d'un an se dire ok c'est bon, toi t'es la bonne personne avec qui je vais faire un enfant et je vais l'élever pendant 18 ans et plus. Le problème, c'est l'âge à un moment donné, en fait. Tout bêtement. Y a ça aussi, c'est que quand t'as 23 ans, 24 ans, tu te poses pas la question et tu vis ton couple, et puis à un moment donné, ça marche pas. Mais quand passé un certain âge, tu te mets pas en couple, c'est malheureux à dire, mais tu te mets pas en couple avec quelqu'un qui partage fume, si tu supportes pas la cigarette. Ouais. Enfin voilà, t'es obligé à un moment donné de faire un petit tri, quoi. Mais c'est vrai que le bon test, c'est le chien. On en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai eu un chien pendant 1 an. Ça m'a vacciné d'avoir un enfant. Alors après, moi, je disais ça. On me disait, mais ça n'a rien à voir. Attention, c'est un chien. Enfin, les gens te parlaient comme ça ? À peu près, ouais. Quand tu sors des trucs comme ça, surtout les gens qui veulent des enfants ou qui en ont ou qu'on voudrait en avoir, ils vont te dire, mais ça n'a rien à voir, un chien. Attention. Quand même, ça prend beaucoup de temps dans une journée, tu le balades, tu t'en sens responsable en permanence, t'y penses à tout bout de champ, t'es dehors, t'y penses, etc. Moi, j'ai pris un retard considérable dans mon travail à cause de ce chien. À cause du chien, ouais. Mais ouais, donc là, en fait, c'est vraiment ça qui m'a vacciné, quoi. Ça a été le déclic de T'es pas prêt à t'occuper de quelqu'un d'autre que moi. Sauf que le chien, pour le coup, aura un amour inconditionnel toute sa vie pour toi. Mais oui. Alors que pas ton enfant. Oh, dis donc, il y en a qui chient sur tes fringues et tout, quand même, on va pas se mentir. Il chie sur tes fringues avec amour. Exprès, non. T'aimes tes parents ? Oui, moi j'ai des parents super. Mais je leur reproche plein de choses. Tu as déjà chié sur leurs fringues ? J'ai pas chié sur leurs fringues, mais je leur reproche plein de choses. Sur son chien, je crois qu'il y a un bingo qui trade où on attend que tu parles de caca, etc. Donc c'est bon. Ça y est, c'est fait le bingo et c'est voilà, bon. Ça y est, comme ça c'est fait. Mais du coup, t'as pas dit si peut-être tu voulais pas répondre, et donc du coup je reviens là-dessus. Mais t'en ferais un troisième maintenant que t'en as 2 et que tu connais l'expérience ? Je me réserve le droit de changer d'avis. D'avoir un avis ultérieurement. En fait. J'ai pas envie de me prononcer aujourd'hui. Comme tu le disais assez élégamment tout à l'heure, il y a une histoire d'âge aussi. Réponse Macron. Moi. Oui, en même temps, non. Non, mais aujourd'hui, je ne sais pas, voilà, très clairement. Ça t'a pas vacciné, c'est ça que je veux dire. Ça m'a pas du tout vacciné. À aucun moment de ma vie, j'ai regretté d'avoir fait des enfants. Juste le truc, je me dis. Là, mon fils a 15 ans, ma fille a 12 ans. On parle d'adolescence, on va pas se mentir. Donc, ce que je vis aujourd'hui en ayant 43 ans, puisque j'ai 43 ans, est-ce que si je fais un enfant donc, qui naîtra, si tout se passe bien, dans 9 mois, est-ce que ce que je vis aujourd'hui, je serais capable de l'encaisser à, du coup, 59 ans ? Je ne sais pas. Voilà, donc je réserve le droit de réfléchir encore un peu à la question. Pas trop, parce que du coup, plus ça va, plus ça sera plus 59, mais 60, etc. Donc, il y a ça qui joue aussi. Mais ça, c'est un truc qui est arrivé à mes parents. Enfin, mon père, en tout cas, il avait quitté ma mère, il voulait plus d'enfants, il a retrouvé une nouvelle nana qui avait 20 ans de moins que lui, qui, elle, avait 33 ans. Situation, ouais. Et qui avait 30 piges, et en fait, elle voulait un bébé. Et au départ, mon père a fait non, en fait, je veux plus d'enfants, j'en ai déjà 4, alors ça va. Et en fait, il était là, non, en fait, je suis trop amoureux d'elle. Et il en a refait 8. Et en fait, non, mais maintenant j'ai une petite sœur, et ma petite sœur a 30 ans d'écart avec ma grande sœur, et j'ai 15 ans d'écart avec ma petite sœur. Et c'est ouf, mais c'est vraiment trop bien d'avoir une petite sœur. Donc voilà, c'est quand même cool. Je suis désolée, on va devoir conclure. C'est con parce qu'on n'a pas parlé de pourquoi est-ce qu'on a envie d'avoir des enfants éventuellement.
Ça sera à la prochaine. Habile, C'est beau. là. C'est ça. On dort Eh pas. bah, merci à tous. Il y a juste un message qu'on peut dire à la fin, c'est que c'est notre corps, encore une fois, Tout à et fait. que effectivement ça se discute. Et à Au-delà deux. de ça, c'est notre vie en fait. Oui, voilà. Voilà. surtout. Ça se discute et le moment en soi, effectivement, moi je pense qu'effectivement on sait pas si les choses vont évoluer ou pas. Je crois qu'on est tous d'accord pour se dire qu'il faut se laisser le temps, juste d'accepter aussi nos positions et éventuellement de les voir bouger d'un sens comme un autre. Voilà. Et juste accepter tous que des gens peuvent ne pas vouloir avoir d'enfants, ça c'est Et déjà aussi un Qu'on point. a le droit d'avoir envie ou qu'on a le droit de pas avoir envie, qu'on a le droit de changer d'avis et que surtout on le fait pas pour les autres. Et On qu'on a fait, le droit de pas changer d'avis aussi. Et arrêtez sûr. de nous montrer les photos de vos enfants. Aussi, s'il vous plaît. Alors, C'est un autre vraiment, débat. on s'en Ouais, cogne. ouais. je vais aller te montrer les miennes. Je vais te montrer mon cheval. Regarde, c'est Merci son à caca. tous. J'aimerais aussi ajouter que les meufs, si vous êtes célibataire et que vous avez envie d'avoir des enfants toutes seules, eh ben c'est votre droit. Eh ben, j'ai parce que un vous n'avez pote, pas besoin d'être en couple pour faire des enfants. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Merci, Cali. Merci beaucoup. Ah oui, un petit casque.